Et tout d'abord, pour notre tradition du Cégep de Matane, notre rendez-vous Attraction Radio à chaque jeudi, on va parler de démocratie municipale. Est-ce que ça peut changer le monde? Donc, c'est une rencontre qui est très intéressante. Et pour nous en parler, enseignant en aménagement et urbanisme, M. Yannick Malouin. Bon matin, M. Malouin. Bon matin, vous aussi. Donc, c'est une rencontre fort intéressante. Autant qu'à y être, ça va être proposé au cours des prochains jours. Oui, donc c'est mardi prochain et à compter de midi. C'est une conférence qui est ouverte à toute la population collégiale, mais aussi la population de la région. Conférence « La démocratie municipale peut-elle changer le monde ?» donnée par un philosophe, Jonathan Durand-Folco, donc de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Donc, une conférence vraiment pertinente. On sait qu'en ce moment, les enjeux se passent beaucoup au niveau locaux, hein, oui. De plus en plus au niveau local. Les gens sont plus intéressés par ces éléments-là. On l'a vu notamment aux États-Unis là, avec le désengagement du fédéral du traité de Paris, mais les municipalités ont quand même, les villes, les grandes villes ont quand même continué à maintenir leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre et autres. Donc, les enjeux, particulièrement pour tout ce qui touche changement climatique, démocratie, plus de pouvoir, donc touche beaucoup au niveau local. Et le Jonathan Durand-Folco, justement, ce qu'il veut nous amener dans cette présentation-là, c'est de nous parler de ces éléments-là, de nous dire que de plus en plus, les citoyens devraient être capables de se réapproprier leur ville. On l'a vu avec des exemples comme à Matane avec le budget participatif. Exact. Donc, c'est des éléments où les citoyens peuvent de plus en plus prendre contrôle, prendre pouvoir sur les décisions qui sont prises. Et justement, sa thèse, c'est justement que les municipalités ne devraient pas être que des gens qui sont là que pour des intérêts professionnels ou politiques, mais vraiment au service des citoyens et pour les citoyens et par les citoyens jusqu'à une certaine mesure. Et il y a un lien à faire, évidemment, avec la formation que vous proposez pour votre technique au Cégep de Matane et justement cette rencontre. Tout à fait. Donc, la conférence est organisée conjointement entre le département de philosophie, le programme préuniversitaire en sciences humaines, mais aussi notre programme technique en aménagement et en urbanisme. Évidemment, c'est une approche qui est en train de se développer. On travaille beaucoup en urbanisme en concertation puis en consultation avec les citoyens, donc pour arriver à développer des consensus pour l'élaboration des projets. Et évidemment, c'est en pleine lignée. Un programme très intéressant, 3 ans technique avec un très bon taux de placement aussi par la suite sur le marché de l'emploi. Donc vraiment un programme intéressant. Et on en parlait en d'ondes, pas d'essoufflement non plus au niveau des inscriptions. Non, bon taux d'inscription. Bon, c'est sûr qu'on souhaiterait toujours qu'il y en ait un peu plus, mais on a un bon taux d'essoufflement. Puis évidemment, les Français, on a des étudiants français qui viennent en échange pour 1 an avec nous, qui ont déjà une formation en France, qui viennent compléter leur formation ici. Ça aide beaucoup également. Et on a une expertise chez nous à Matane, faut pas l'oublier à ce niveau-là. Non, on est quand même 5 enseignants au département d'aménagement et d'urbanisme, en plus de toute l'expérience professionnelle qu'il y a sinon à la municipalité, à la MRC. Donc, il y a évidemment une bonne expertise en termes d'aménagement du territoire et en urbanisme, une expertise vraiment sur laquelle on peut consolider. Et une activité comme celle-là peut vraiment être pertinente, autant pour tous les citoyens qui sont férus de politique que pour des gens qui, justement, s'intéressent à ces enjeux-là. Donc, on rappelle en terminant, le rendez-vous à ne pas manquer. Oui, mardi prochain, 23 octobre à midi, autant qu'à être du Cégep de Matane. Ouvert à tous, évidemment. Yannick Malouin, enseignant en aménagement, en urbanisme. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Ça m'a fait plaisir. Et puis, on va pouvoir se retrouver, bien sûr, jeudi prochain pour une autre présentation de ce rendez-vous Attraction Radio Cégep de Matane.